This is fine. Et oui, parce que dans ce chapitre, fallait avoir le cœur, très bien accroché. Salut les gens, c'est Vince de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 131 de l'Attaque des Titans. Une review sur le chapitre 131 de l'Attaque des Titans, qui est sorti beaucoup plus tôt ce mois-ci, et je pense qu'on peut déjà partir si vous le souhaitez. Après, je sais pas, vous me dites, hein. Allez, c'est parti, générique. Et on commence ce chapitre en retrouvant le petit garçon du Moyen-Orient, si je me rappelle bien, qui était avec notre groupe d'amis dans les chapitres, dans le flashback des chapitres 120, je crois, chapitre 120 ou 121. Et là, on se retrouve aussi avec son frère. Et on dirait qu'ils cachent la monnaie qu'ils ont un peu volée. Parce que oui, on se rappelle que c'est un peu des pickpockets et puis ils veulent juste prendre de l'argent, et selon eux, ils veulent prendre cet argent et ensuite en avoir assez pour pouvoir partir très loin. Le garçon aussi, il dit une chose assez touchante à son frère, bon, touchante avant ce qui se passe juste après. Il dit, si je meurs ou quelque chose comme ça, eh ben donne l'argent à toute la population. Il a pas beaucoup, mais c'est un beau geste, on va dire. Et là, il lui dit de cacher l'argent, et puis derrière, il y a des gens qui courent. Des gens de la ville qui courent et qui pleurent en criant. Du coup là t'as Halil et du coup il y a Halil et Ramzi, ils se demandent ce qui se passe, il y a des gens de la ville qui crient, qui partent dans tous les sens, puis au fur et à mesure ils se demandent pourquoi, et puis là ils entendent le sol trembler, le sol qui tremble, la population qui crie, et au loin ils voient de la fumée, et tous les titans colossaux qui arrivent sur leur ville, et du coup là on revient sur Eren. Enfin on a un peu les paroles d'Eren et tout ce qu'il pense, avec une transition oiseau, je sais pas ce qu'il a avec les transitions oiseaux, mais il aime ça, il sait. Et en gros il dit que, il fait un peu, comment dire, je sais pas si ça se dit son mea culpa ou quelque chose comme ça, où il dit que il sait pas combien de temps ça va prendre, etc. Mais tous ces gens que je vois, tous ces gens que j'ai vus, tout le monde là, je vais les tuer. Je vais les tuer, et du coup, tout ce qui est rêve, animaux, maison, vie, je suis encore dans le truc anglais. People. Mais non, mais je leur dis en plus, les habitants et tout, tout ça va être détruit par ce qu'il va faire, et il regrette un petit peu, mais bon, c'est ce qu'il voulait, quoi. Voilà, c'est ce qu'il voulait, et du coup, il a une petite pensée, il dit qu'est-ce que penserait sa mère de tout ce qu'il fait. Bon, c'est sûr que déjà si elle voulait pas qu'il intègre le bataillon d'expiration, alors défoncer tout le monde, non, je pense pas. Il se dit, juste après ça, en se rappelant de la scène avec, comment elle s'appelle déjà, elle, Frida, je crois qu'elle s'appelait, elle disait que, il se disait que le chemin du suicide, c'est-à-dire de l'extinction de la population alien, était peut-être le moyen le plus doux. Mais sauf que, on connaît très bien Eren, et puis lui, il se connaît très bien, et il dit que, il voulait pas ça. Il en voulait pas de cette fin pour les aliens. Et là, on voit Eren aussi qui se retourne, et qui voit le petit garçon dont on parlait au début, Ramzi ou Halil, ça doit être un des deux, Ramzi ou Halil, qui se souvient de ce garçon mais dans le futur. Il dit qu'il l'a vu dans ses souvenirs futurs, et il dit pourquoi je l'aiderais pas. Et puis là il a une réflexion qui se dit, de toute façon je vais tous les tuer, alors à quoi bon l'aider. Bon, au final il l'aide, mais il dit de toute façon je vais commettre un acte horrible, ça sert à rien que je me prenne pour un justicier. Bon, il a quand même sauvé le garçon en défonçant les 3 mecs, mais voilà. Du coup, il ramène le petit garçon dans son... Je sais pas si on peut appeler ça un campement ou quelque chose comme ça. Dans son campement, là où il y a tous les gens du Moyen-Orient, je suppose, qui vivent. Et puis il le remercie et tout. Et là, t'as Eren qui a une pensée. Et là, il y a Eren qui a une pensée qui dit
qu'il agissait un peu comme Reiner, même pire. Et là, on a un Eren en pleurs et qui dit « Je suis désolé ». Et puis t'as le garçon qui dit « Pourquoi tu pleures ?» Et voilà, on voit quand même que ça y est, Eren, il a pas de sentiments, mais il sait très bien ce qui va se passer et qu'il peut pas le changer de toute façon, alors autant qu'il s'enfonce dedans. C'est ce qu'il se dit, mais il peut pas rejeter les émotions, les remords, tous les trucs comme ça qui vont lui arriver dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il pleure, qu'il est désolé et tout. Et on revient sur Ramsay et Halil à propos du grand tremblement. Il y a Halil qui lui dit « Ramsay, vite, dépêche-toi » et puis là on voit tous les titans colossaux alignés qui rasent la ville. Ça fait pas plaisir, surtout que quand tu vois leur tête, ils ont des yeux un peu... on dirait qu'ils sont aveugles. Je sais pas s'ils sont aveugles ou quelque chose, mais je sais pas s'ils sont aveugles ou si juste ils ont les yeux fermés ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout. Et du coup là on a la population qui est en panique, qui sait pas quoi faire, qui se dit oh on va monter sur la montagne, il y a déjà les titans colossaux, on va aller par là. Il y en a déjà, il y en a partout. Et c'est là que tu te dis quand même, il n'y a rien qui peut arrêter les titans colossaux, même la flotte de Mar, enfin la flotte de Mar, la coalition mondiale n'a même pas réussi à tuer un seul titan colossal. Puis même, pourquoi ils ont utilisé des bateaux? Oui, je suis encore énervé là-dessus. Pourquoi ils ont utilisé des bateaux? Je suis sûr, leur réunion stratégique, ça s'est passé comme ça. Bon, les gars, nous sommes dans une situation de guerre. Des millions de titans colossaux arrivent sur nous. Et nous devons les arrêter quoi qu'il en coûte. Alors c'est parti, dites-moi vos idées. Ok, et vous deux? On pourrait prendre nos avions et... J'ai une idée totalement révolutionnaire. On pourrait prendre nos plus gros cuirassés et les tirer sur les titans colossaux en plein dans le torse. Mais leur point faible est la nuque. C'est pour ça que je proposais de larguer des bombes et... J'accepte votre idée des cuirassés. Je suis sûr que ça va être une très bonne idée et que ça va nous sauver la situation. Merci, monsieur. On m'écoute jamais aussi. On revient sur notre chapitre et on a la population oui, qui panique et tout. Le petit Halil qui se dit mais on va être écrasé, c'est fini, ça y est. Et il y a Ramsay qui dit mais abandonne pas, qu'est-ce que tu fais? Faut juste trouver un endroit où on sera à l'abri, etc. Et là on a un peu une parole d'Eren, c'est-à-dire que on a le chapitre qui continue mais... il va y avoir des paroles d'Eren qui vont s'interférer. Il dit « Depuis que je sais que l'humanité vit encore derrière les murs, depuis que je sais que les Eldiens des murs ne sont plus les seuls survivants de l'humanité, il dit qu'il a été déçu de l'apprendre. Alors qu'il rêvait de ça, qu'il rêvait de voir le monde extérieur, mais il rêvait de pas le voir exactement comme ça, il rêvait de voir comme le livre d'Armin le disait. Et du coup, pendant que Eren dit tout ça, on a la scène de Ramsay et Halil. Ramsay qui fait tomber... Oh punaise, mais je confonds tout le temps les deux, désolé. Il y a Ramsay qui fait tomber l'argent et qui essaie de le récupérer, sauf que il y a 2-3 titans devant lui, quoi. Ouais, ça fait pas plaisir. Et du coup, il commence à courir, les débris qui volent, les gens qui volent. Non, les gens ils volent pas, mais c'est les titans qui les font voler, etc. Et malheureusement, il y a une pierre qui touche... une pierre qui a été éjectée par un titan colossal, qui touche Ramsay et Halil. Ramsay, je crois que c'est Ramsay celui-là, je crois que le plus grand c'est Ramsay, qui est en pleurs, qui tient la main de son frère, qui le regarde. Ah bah non. Il lui manque il manque une partie. Il manque une partie de la tête. Et puis Ramsay qui est en pleurs, qui en peut plus. Puis là t'as le titan colossal qui prend son pied et qui va écraser. Je suis sûr il le fait même pas exprès, le titan colossal, il voit même pas les gens qui sont en dessous, je suis sûr. Et du coup qui va commencer à écraser Ramsay. Voilà. J'avais dit qu'il fallait avoir le cœur bien accroché pour ce chapitre. Ouais, le titan colossal, il a fait des crêpes. Sur Facebook Cuisine, aujourd'hui je vous retrouve avec un grand sourire puisque je vais vous présenter une recette de crêpes. Tout le monde aime les crêpes, j'adore les crêpes. Mais fait important, juste avant que Ramsay se fasse écraser,
déjà qu'il était bien aplati, il voit au loin une espèce de figure humaine, une jeune fille qui s'apparente à être Ymir. Alors, est-ce que c'est vraiment Ymir? Est-ce que c'est Ymir dans le chemin? Est-ce que Ymir a réussi à sortir du chemin? On ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant, on n'en sait rien. On a juste vu Ymir comme ça, tout simplement. Et pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur elle. On sait juste que Ramsay l'a vue. C'est tout. Est-ce qu'elle est vraiment présente? Est-ce que c'était dans la tête de Ramsay? Même s'il l'a pas vue, quoi. Techniquement, il l'a jamais vue. Voilà, personne ne sait, personne. Et puis il y a les dernières paroles d'Eren qui continuent et qui dit je suis désolé, etc. Quand même il dit qu'il sait... Bon, après c'est pas comme si... je vais faire un génocide, je m'excuse. Non, là c'est... C'est vrai que s'excuser ça sert à rien, mais ça montre quand même que il peut rien et que, bah voilà, c'est ce qu'il voulait, mais il voulait pas tellement... faire endurer tout ça à tout le monde, quoi. Du coup, il est désolé envers tous ceux qui va causer la mort, causer du chagrin, etc., etc., etc. Du coup, on a les titans colossaux qui finissent de raser la ville et ses habitants aussi. Et là, on a un grand plan sur vraiment le grand terrassement. C'est vraiment un grand terrassement. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il reste, je crois, une maison, si j'ai bien vu, il reste même pas un mur de maison qui est resté comme ça. Mais les titans colossaux ont tout ravagé, et puis là, bien sûr, t'as derrière Eren en mode... Je sais pas comment... Je sais pas, comme ça, mais... C'est là qu'on voit un peu le derrière de son titan. Bon... On sait toujours pas comment il peut marcher. Mais... Ouais, on se demande bien comment il peut marcher, parce que t'as un énorme poids à l'avant et t'as deux petites pattes derrière. Je pense pas que ce soit possible. Mais après, bon, il y a peut-être un pilier au milieu qui le fait, je sais pas, on verra bien. Et là, on a un flashback de la scène entre Armin et Eren qui dit qu'il avait trouvé un livre, etc. Et Eren, il dit que depuis que je suis né, devant mes yeux, il y avait juste un mur, en faisant référence au mur Eldien, enfin au mur Eldien, au mur Maria, et il raconte que c'est un peu Armin qui lui a montré les lacs de feu, les terres de glace, etc. Puis il se rappelle aussi de la phrase d'Armin qui dit ceux qui ont vu ces choses, tout ce qui est lacs de feu, déserts de sable, etc., sont probablement les gens les plus libres au monde. Et là on a une scène où on voit Eren tout petit on voit Eren tout petit en train d'écarter les bras devant le massacre qui se passe et qui crie ou qui parle et qui dit liberté. Franchement, cette scène elle est magnifique de Eren petit en train d'écarter les bras dans le ciel. En vrai, elle est très belle cette image. Bon, ce qui se passe après, c'est moins beau, mais c'est déjà pas mal. C'est on va dire une petite touche de douceur dans ce chapitre qui est déjà horrible. Enfin, horrible dans le sens horrible au niveau de ce qui se passe, pas horrible au niveau du dessin. Il est très beau le chapitre. Et du coup, pendant que les gens se font massacrer et tout, t'as Eren qui parle un peu tout seul et qui dit ça y est, enfin, j'ai réussi à avoir cette scène, etc. Et il se retourne et il dit hey, Armin. Et là, il se retrouve dans le chemin avec Armin et Eren petit. Je ne vois pas pourquoi. Peut-être parce que Eren a voulu lui envoyer ce message à Armin pour lui montrer s'il avait réussi, etc. Peut-être, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Et du coup, on a Armin surpris qui dit Eren. Bah oui, parce que là, il vient de voir Eren petit. Il se dit qu'est-ce qui se passe? Et on est de retour vers l'Alliance, très belle transition. On est de retour vers l'Alliance avec Annie qui lui demande si ses blessures sont guéries, etc. Et qui lui demande de s'asseoir à côté de lui, etc. Et Annie le remercie d'avoir passé toutes ces années à lui raconter tout ce qui se passait, à lui tenir compagnie, parce que elle dit que si j'avais été seule comme ça, j'aurais été probablement folle, etc. Et Annie, elle lui pose une question
qui va un peu mettre en PLS Armin, c'est pourquoi t'as fait ça? Pourquoi avoir parlé à un caillou pendant voilà. Pourquoi avoir parlé à un caillou? Il n'y avait pas quelqu'un avec qui parler de mieux, plus joyeux, plus fun, etc. Et il y a Armin qui est un peu gêné, qui dit « Non, c'est pas ça, c'est juste parce que je voulais te voir. » Et il rougit. Oui, il rougit, c'est bon, on a compris. Et là, il y a beaucoup de monde j'ai vu beaucoup de monde dire « Ouais, c'est bon, Armin, il est vraiment influencé par les souvenirs de Bertolt. Non. Il est pas influencé, arrêtez. Pour moi, il est pas du tout influencé. T'as jamais vu un possesseur de titan recevoir et adopter les sentiments qu'avait l'ancien possesseur? Imaginez, sinon t'avais Gaillard qui était amoureux d'Historia. T'avais Gaillard amoureux d'Historia, il y aurait Eren qui aurait eu les sentiments du titan marteau d'armes, du titan assaillant, etc. Je ne pense pas et je ne crois pas du tout que les souvenirs de Bertolt puissent influencer Armin. Il peut l'aider sûrement d'avoir des souvenirs de Bertolt, etc. Mais non, je pense pas que Armin est influencé, c'est vraiment ses sentiments. Bon, il lui a pas encore avoué, hein, on sait jamais avec Armin. Mais voilà. Du coup, après cette parenthèse, on revient sur ce que disait Armin. Et t'as Annie qui comprend toujours pas et qui lui dit bah pourquoi t'as fait ça? Et Armin qui lui dit mais en mode mais tu comprends pas ou quoi? Je sais que Hitch me taquinait etc mais quand même. Puis là on a un peu une image avec Annie qui rougit, les deux qui rougissent. C'est très drôle comme image quand même. Puis t'as Annie qui commence un peu à faire un résumé de la situation. Elle dit bah pourquoi on est là? Il y a des millions de personnes qui vont se faire tuer etc. Pourquoi je reste sur ce bateau? Parce qu'avec quelqu'un comme moi, l'alliance ou comment il disait, ouais bon, l'alliance elle va finir par exploser, etc. Je suis pas quelqu'un de bien, donc désolé, je m'en vais. Puis t'as Armin qui lui prend la main et qui dit assis-toi. J'aime pas du tout qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien. Annie s'assoit et puis Armin continue à lui dire moi aussi j'ai tué des millions de personnes, même des enfants, etc. Il fait référence à ce qui s'est passé au port à Revelio. Il me dit moi aussi je suis devenu un monstre, etc. Et là il refait référence à Eren où il disait on s'était promis avec Eren de faire un voyage dans le monde inconnu, c'est comme ça qu'il l'appelle, dans tout ce qui était dit dans le livre. Et là t'as Armin qui dit que le monde extérieur, c'est différent que dans ses rêves, logique. Hein. Et là, on a une scène un peu intrigante où t'as Armin qui dit mais qui finit pas sa phrase et qui regarde, qui regarde une mouette. je sais pas pourquoi. Et Armin, il a un peu un regard de j'ai vu quelque chose là. C'est un peu le regard qu'il faisait quand il avait compris que Annie était sortie de son cristal. Là il fait un peu le même regard avec la mouette qui est à côté, qui est de trucs à rien à voir. J'ai vu des gens dire que ça y est, Eren il peut se transformer en oiseau. Peut-être que c'est possible, hein, je sais pas, mais bon ça paraît très gros quand même. Après, vu que pour Eren le symbole un peu de la liberté, c'est justement avoir des ailes, être un oiseau, etc. Peut-être qu'il peut voir à travers eux, je sais pas du tout, c'est une hypothèse, peut-être qu'il peut voir à travers eux, ce qui expliquerait pourquoi dans ses souvenirs on voit Falco de dessus, parce que je vous rappelle qu'au moment où Falco est en guerre, il voit un oiseau au ciel, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, va-t'en, c'est trop dangereux. Et peut-être que, vu que dans les souvenirs d'Eren on le voit du dessus, Falco, on se dit peut-être que Eren, il avait une vision de cet oiseau, justement. Pas que c'était lui, hein, mais qu'il avait une vision de cet oiseau. Et là, le chapitre se finit par un Eren, on voit un Eren complètement endormi, comme s'il faisait une petite sieste, le gars. Le gars, il fait une petite sieste. Il y a des millions de gens qui meurent par sa faute, et le gars, il fait une sieste. Il dort. Ou peut-être qu'il est mort. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il reste que sa tête. Parce que, si vous voulez, il y a des espèces de pics qui retiennent sa tête, on voit un bout de sa colonne vertébrale, etc. Peut-être que son corps il est resté à Shiganshina, etc., qu'il n'y avait que sa tête qui s'est déplacée, ce qui expliquerait un peu sa forme très bizarre de son titan.
Et du coup, on voit Eren soit mort, soit endormi, on ne sait pas, on verra bien plus tard. Et on finit par la phrase de Armin qui dit tout ce que nous savons pas sont sûrement derrière les murs et c'est ce que je veux croire. Bon voilà, ce chapitre, la review de ce chapitre est enfin terminée. Ce chapitre a été vraiment, comment dire, ce chapitre a été excellent mais horrible dans un sens, avec tout ce qui s'est passé, des écrasements en mode crêpe, etc. C'était vraiment un très bon chapitre de SNK, et puis voilà. Et moi je vous laisse sur cette fin. Je vous dis de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée comme vous voulez. À la prochaine. Ciao.